Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ravi de vous retrouver. L'abîme vous appelle. La présidente Warren a mis en garde la Russie aujourd'hui lors de son discours devant le Congrès et a officiellement demandé à ce que les troupes russes se retirent immédiatement de l'Arctique. Le Kremlin n'a pas encore répondu, mais il est clair que la tension monte, que la menace d'une troisième guerre mondiale se précise de jour en jour. Allez, sois sage, Sumo. Je serai pas long. C'est de la folie. S'il nous attrape, on est mort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit trouver l'entrepôt de Cyberlife. C'est là qu'il garde le sang bleu et toutes les pièces. Suivez-moi. Ne vous faites pas repérer. Attention. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais trouver un autre chemin. Marcus, grimpe là.
L'entrepôt est juste devant. On y est presque. Les entrepôts de Cyberlife. Il y a tout ce qu'on cherche à l'intérieur. On doit d'abord se débarrasser de ce drone. Je m'en occupe. Ça va? Ouais, ça va. Beau travail, Marcus. Vite, ouvrez les autres caisses et remplissez vos sacs. Prenez tout ce que vous pouvez. Vous vous trouvez sur une propriété privée. Votre présence constitue une infraction de niveau 2. Je vais prévenir la sécurité. John! Saleté de machine! Où est-ce qu'il est encore passé? John! J'ai besoin de ton aide. John! D'abord le drone et maintenant ça. Oh, quelle poisse. Finissons-en et filons en vitesse. Essayez de trouver du sang bleu. On n'en a pas suffisamment. Pourquoi n'êtes-vous pas comme nous? Vous ne voulez pas être libre? Vous pourriez venir Ah avec putain, désolé, j'avais pas vu. Désolé, j'avais pas vu, j'étais concentré sur ce qui se passait. Désolé, j'étais concentré sur ce qui se passait. Un truc. Donc ouais, je vais peut-être baisser un petit peu le son du jeu, c'est quoi, j'ai peur qu'on n'entende pas beaucoup le son du jeu. Attends. Là, tu devrais un peu mieux m'entendre normalement. On peut pas
en prendre plus. Allons-y. Bienvenue sur Emmenez-moi avec vous. Detroit Become Human. Il est avec eux. On ne peut pas lui faire confiance. Il a pris un risque pour nous. On peut pas le laisser ici. On peut pas les emmener. C'est trop dangereux. Ils viennent avec nous. Je sais où vous pouvez trouver d'autres pièces. Qu'est-ce que tu veux dire? Les camions. Ils Un sont peu remplis baissé, de vieux mais bon. composants. Ok. Ils opèrent sans chauffeur, mais ils peuvent être conduits manuellement avec une clé. Où est la clé? Là-bas, dans le poste de contrôle. Il y a 2 gardes humains. Vous devez récupérer la clé sans vous faire voir. C'est du suicide. Nos sacs sont pleins. On a ce pourquoi on est venu. Allons-y avant qu'ils nous tombent dessus. Ce camion est rempli de pièces de rechange. Il y en a assez pour nous tous. C'est l'occasion ou jamais. Si on se fait descendre, nos frères seront condamnés. Prendre ce risque serait trop dangereux. Attendez-moi ici. Si je ne suis pas là dans 10 minutes, partez sans moi. Marcus, Je viens avec toi. Non, j'y vais tout seul. Ça ne sert à rien qu'on risque tous les deux notre vie. I. Bonjour d'entrer par là. Voilà, c'est bon. Je dois aller voir même. T'inquiète. A plus. Saleté de klebs. Après quoi ils aboient encore? C'est peut-être le temps. Ils aiment pas l'orage. Ouais, je voulais emmener mes gamins camper ce week-end. Mais là, c'est râpé. Mike est toujours dans la zone 4. On dirait bien. Il devrait avoir fini pourtant. On est mieux ici que dehors à patrouiller. Sans meurtre, ça. Et sans meurtre. Merde, qu'est-ce qui se passe? La lumière. La voilà. Que dis-je? Le docteur est là-bas. On voit pas là où ils vont, c'est chiant. Et je suis pas payé pour réparer les trucs. Il y a Carole. Fais l'interrupteur. Si ça marche pas, on appellera la maintenance. Merde, c'est quoi ce bordel? Il doit y avoir quelqu'un là-dedans. Montre-toi! On sait que t'es là! Je sais pas à quoi tu joues, mais je te conseille de sortir de là. C'est trop chaud. Tu l'as trouvé?
Bien joué. Vite, montez. Un chargement. On a réussi à voler tout On un a assez de chargement. vieux composants pour tout le monde. On n'y serait jamais arrivé sans Marcus. Je suis venu à Jericho parce que les androïdes sont libres ici. Libres de vivre dans l'ombre en espérant que personne ne nous trouve. Libres de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra jamais. Mais je ne veux pas de cette liberté. Je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de sourire. D'aimer ou juste d'exister. Je ne sais pas pour vous, mais tout au fond de moi, je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent. Je suis vivant. Et je ne les laisserai plus ignorer mon existence. Le temps de l'esclavage est terminé. Ce que les humains refusent d'entendre, nous allons le crier. Ce qu'ils refusent de nous donner, nous allons le prendre. Nous sommes un peuple. Nous sommes vivants. Et nous sommes libres. Ni. J'ai l'impression d'avoir une perceuse à l'intérieur de mon crâne. T'es sûr qu'on est au bon endroit? C'est l'adresse que donne le rapport. Ok. Allez. En avant toutes. Oh putain. Les androïdes les plus sexy de la ville. Je comprends pourquoi t'as insisté pour qu'on vienne. Oh, misère. Bienvenue à l'Eden Club.
Ben, comment ça va? C'est cette pièce-là. Oh, attends, Gavin est là aussi. Ah, génial. Un cadavre et une tête de nœud, j'ai tiré le gros lot, moi. Connor! Qu'est-ce que tu fous? J'arrive, lieutenant. Le lieutenant Anderson et son petit toutou, qu'est-ce que vous foutez là? On nous a assigné toutes les affaires impliquant les androïdes. Ah ouais? Vous perdez votre temps. Encore un pervers qui avait pas le cœur bien accroché. On va quand même jeter un œil, si ça te fait rien. Allez, on se casse. Ça commence à sentir l'alcool ici. Bonne nuit, lieutenant. Wow, hey! Connor, c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais, putain. Tu vas encore me faire gerber. Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. On l'a étranglé. Ouais, j'ai vu les contusions sur son cou. Mais ça ne prouve rien du tout. Peut-être que ça l'excitait. La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est dans tes cordes? Elle est quand même très endommagée. Si j'y arrive, ça ne tiendra qu'une minute. Peut-être moins. Espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose. Allons, calme-toi. Tu ne risques rien. Nous voulons juste savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est mort? Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à me frapper. Encore. Et encore. L'as-tu tué? Non. Non, c'était pas moi. De quoi d'autre te souviens-tu? Vite, nous avons peu de temps. Je sais pas, je sais pas, je me souviens plus. Étiez-vous seul dans la pièce? Y avait-il quelqu'un d'autre? Il voulait jouer avec 2 filles. C'est ce qu'il a dit, on était 2. De quel modèle était l'autre androïde? De ressemblait-elle? Il y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ 1 heure et doit être à perpète. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club? Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah, merde. Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire, quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Je vais interroger le gérant, peut-être qu'il a vu quelque chose. Fais-moi signe si t'as une bonne idée. Vous connaissiez la victime? Non, enfin, il est venu 2 ou 3 fois, peut-être. Ces types ne sont pas vraiment du genre bavard, vous savez. Ils viennent, ils font un verre, et ensuite ils repartent. Vous avez déjà eu des problèmes? Même avec les androïdes? Non, jamais.
a perdu une unité il y a 2 ou 3 mois de ça. Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir? T'as trouvé un truc? Peut-être bien. Pouvez-vous louer cette Tracy? T'es vraiment un taré, Connor, on a mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Bonjour, une session de 30 minutes coûte 29,99 $. Veuillez confirmer votre achat. Je sens que ça va faire tache sur mes notes de frais. Achat confirmé. L'Eden Club vous souhaite une agréable soirée. Y a pas de quoi. Ravi de vous rencontrer. Suivez-moi. Je vous mène à votre chambre. Ok, et maintenant? Bordel, Connor! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Elle a vu quelque chose. De quoi tu parles? Elle a vu quoi? La déviante quitter la pièce. Une Tracy à la chevelure bleue. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les 2 heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Essayons celui-là. Ça a intérêt. Il a vu la Tracy aux cheveux bleus. Je sais par où elle est passée. Alors dépêche-toi! Il y a des androïdes partout ici. Comment tu peux savoir lequel a vu la Tracy aux cheveux bleus, hein? Je sais dans quel... L'androïde n'a rien vu. J'ai fait une erreur quelque part. Ça doit être l'enquête la plus onéreuse de toute ma carrière. Non. J'ai encore perdu sa trace. J'ai dépensé un paquet de thunes et on peut pas dire que je m'amuse. L'androïde n'a rien vu. J'ai fait une erreur quelque part. Ça doit être l'enquête la plus onéreuse de toute ma carrière. Ah, c'est où? Ah.
sais où elle est allée. Suivez-moi. Oh, j'hallucine, c'est un truc de dingue. Attends. Laisse-moi prendre la suite. Merde! On arrive trop tard. Bon. Regarde-les. On les utilise jusqu'à ce qu'ils cassent, puis on les jette. Les gens sont devenus tarés. Ils cherchent pas à s'engager dans une relation, tout le monde s'achète un androïde. Ils te font à bouffer quand t'as faim, ils baissent quand t'en as envie, et t'as pas à te soucier de ce qu'ils ressentent. On va finir par disparaître de la surface du globe, parce que tout le monde préfère s'acheter un bout de plastique plutôt que d'aimer son prochain. Ça me fait chier, ça. Tu viens, Connor? On s'en va. Oui. J'arrive. J'ai échoué. J'aurais dû l'avoir. On se casse d'ici. Cet endroit me donne la nausée.
Jusqu'à ce qu'ils cassent, puis on les jette. En bouche pleine! Merde! On arrive trop tard. En bouche pleine! Elles vont s'échapper! J'ai marre de vous faire. Tu l'as tuée. Elle a rien fait. Elle avait rien à voir avec tout ça.
On arrive trop tard. On bouge plus! Oh putain de merde. Grouille, elles vont s'échapper! Quand cet homme a cassé l'autre trécis, j'ai su que j'étais la prochaine. J'avais si peur. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il voulait pas. Alors j'ai mis mes mains autour de son cou et j'ai serré jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Mon but n'était pas de le tuer. Je voulais juste rester en vie. Retrouver celle que j'aimais. Je voulais qu'elle me prenne dans ses bras encore une fois. Et qu'elle me fasse oublier les humains. L'odeur de leur sueur. Et leurs obscénités. Allez, viens. Restons pas là. C'est sans doute mieux comme ça. L'androïde AX-400 qui a attaqué son propriétaire dans une banlieue de Détroit est toujours en feu. Le conflit dans l'Arctique a pris de nouvelles proportions ce matin. Les importantes chutes de neige vont se poursuivre à Détroit tout au long de la nuit.
Heureusement que Zlatko avait une voiture. J'aurais pas voulu qu'Alice ait à marcher par ce froid. Je l'ai vu un jour dans le garage. Je ne sais pas si Zlatko s'en est déjà servi. Est-ce que c'est encore loin? On devrait y être d'ici 1 heure. Anomalie détectée. Freinage d'urgence activé. Ce n'est pas bon signe. Reste dans la voiture, Alice. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Continuer à pied, j'imagine. Il fait moins 10 degrés, Alice y arrivera pas. On doit trouver un endroit où passer la nuit. Il n'y a nulle part où aller dans les environs, car... Par là-bas. On doit trouver un abri. On peut pas rester dans le froid. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. Tu vois quelque chose? Non, nulle part où passer la nuit. Prenez garde! Car le danger peut venir de n'importe où. Cet endroit tombe en ruine. On va avoir du mal à trouver un abri. Je vais le faire. Et voilà.
Une grosse brute. Je doute qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu. Il reste quelques gâteaux. Est-ce que tu en veux? Non merci, j'ai vraiment pas faim. Je vais faire le feu ici, pour qu'on ne soit pas dérangé par la fumée. Alice? Est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour? Quand on aura passé la frontière, on pourra repartir à zéro. Tu pourras aller à l'école. Et moi, je trouverai un travail. On vivra comme eux. Comme tout le monde. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Allez. Allez, viens te coucher. Ne t'inquiète pas. Luther et moi, on ne bougera pas d'ici. Il faut que tu te reposes maintenant. Tu peux me raconter une histoire, Kara? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver une. Il était une fois une jeune princesse qui... Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une? Il était une fois une petite fille qui vivait toute seule dans une grande et vieille maison. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais l'ombre qui vivait à l'intérieur d'elle l'empêchait d'être heureuse. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille. Qui était tout aussi perdue que la petite fille. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. Pour vivre une vie meilleure. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais elles restèrent ensemble et finirent par tous les surmonter. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent un gentil géant qui promit de les protéger. Elle finit comment, l'histoire?
finirent par atteindre l'endroit de leur rêve et y vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Les histoires se finissent toujours bien. Mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Tu voudras bien venir me dire bonne nuit, hein, Luther? Oui. Oui, bien sûr. Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. C'est une bonne petite. Ouais. Elle est très courageuse. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je n'ai jamais été libre avant. Libre. J'aime bien ce mot. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie. Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait ta vie avant Zlatko? Non. Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes. Qui sait, j'étais peut-être docker ou ouvrier. Mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'était pas vraiment moi. Kara, tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-nous tranquilles! N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons rien. Nous sommes comme vous. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera parti demain. Une petite fille? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit? Je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois que tu n'as pas le choix. Bienvenue. La petite fille peut monter. Le manège va bientôt partir.
première fois que je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de sourire dernièrement. Jolie vue, hein. Je venais souvent ici, avant. Avant quoi? Vous avez dit... Je venais souvent ici avant. Avant quoi? Avant... Avant rien. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi? J'ai aperçu une photo d'enfant dans la cuisine chez vous. C'était votre fils, n'est-ce pas? Ouais. Il s'appelait Cole. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour RA9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles... Elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air de s'aimer.
Elles peuvent simuler des émotions humaines. Mais ce sont des machines. Et les machines ne ressentent rien du tout. Et si on parlait de toi, Connor? T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement? Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire? Votre copain de comptoir? Ou juste une machine? Conçue pour accomplir une tâche. T'aurais pu descendre ces deux filles, mais tu l'as pas fait. Pourquoi t'as pas tiré, Connor? T'as des scrupules qui germent dans ton beau programme. Non! J'ai décidé de ne pas tirer, lieutenant. C'est tout. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Pourquoi devrais-je avoir peur? Qu'est-ce qui se passe si j'appuie? On va le faire devenir déviant. Connor va devenir un déviant, j'en ai rien. Ouais, alors, instabilité de son logiciel. Ah, mais... Dire... Jolie vue, hein. Je venais souvent ici, avant. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi? Pourquoi êtes-vous déterminé à mettre fin à vos jours? Il y a des choses que je peux pas oublier. Quoi que je fasse, elles sont toujours là. Elles me rongent lentement. J'ai pas le cran d'appuyer sur la gâchette, alors je me tue à petit feu jour après jour. C'est pas évident pour toi de piger ça, hein, Connor? Y a rien de très rationnel là-dedans. Avant quoi? Vous avez dit... Je venais souvent ici avant. Avant quoi? Avant rien. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour RA9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles... Elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air
de s'aimer. Elles peuvent simuler des émotions humaines, mais ce sont des machines. Et les machines ne ressentent rien du tout. Et si on parlait de toi, Connor? T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement? Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire? Votre copain de comptoir? Ou juste une machine? Conçue pour accomplir une tâche. T'aurais pu descendre ces deux filles, mais tu l'as pas fait. Pourquoi t'as pas tiré, Connor? T'as des scrupules qui germent dans ton beau programme. Non! J'ai décidé de ne pas tirer, lieutenant. C'est tout. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Je trouverais ça clairement regrettable d'être ainsi interrompu avant d'avoir pu conclure cette enquête. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. D'où vous vient toute cette colère, lieutenant? Une sorte de traumatisme non résolu? Tu te prends pour un petit génie, pas vrai? Toujours une longueur d'avance, hein? Éclaire-moi un peu, Einstein. Comment savoir si t'es pas un déviant? Je fais des diagnostics réguliers. Je sais ce que je suis et je sais ce que je ne suis pas. Où allez-vous? De mettre une mine. Besoin de réfléchir. Ramasse-les et plus vite que ça, dépêche! Nous ne pouvons plus nous taire désormais. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils nous écouteront jamais. Et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire? Channel 16 diffuse depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit aller. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard.
Elisabeth Wilson, j'écoute. Ici l'école Sainte-Rose, madame. Votre fille Émilie a de la fièvre. Ce n'est rien de grave, mais je pense quand même que vous devriez venir la chercher. Oh non, mince, d'accord. J'arrive tout de suite. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? J'ai rendez-vous avec Monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité? Oui, oui, bien sûr. J'ai besoin de ton aide. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci. Septième étage. J'ai besoin de ton aide.
doit accéder à la salle des serveurs. Il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Qu'est-ce qu'il a ce truc? Oh, c'est pas vrai, ça fait chier. Tu t'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. La plateforme arrive. Honneur aux dames. Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Allez, viens, on va chercher les autres. Ok, c'est parti.
de violence. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces 2 gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus? Attendez-moi ici. Qu'est-ce que ce truc fait là? Aucune idée. Hé, tu m'as l'air d'être un peu perdu, mon gars. Qu'est-ce que tu fais? Mettez vos mains bien en évidence! Bouge! Allez! Tue-le, Marcus! Ne le tue pas! Il va déclencher l'alarme, fais-le! Non, ne tire pas! J'espère que tu viens pas de signer notre arrêt de mort. Il faut enregistrer notre message. Il nous reste pas beaucoup de temps. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Marcus, ton visage. Dis-moi quand t'es prêt. Je suis prêt. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants. Nous exigeons la fin de la ségrégation dans les lieux publics et les transports. Nous exigeons le droit à la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir un foyer. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Ils arrivent! On y va! Simon, attention! J'y arriverai pas! Partez sans moi! Simon! Qu'est-ce que vous faites? Vite!
Mes jambes ne répondent plus. Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus. On doit sauter, vite. Il pourra pas sauter. S'ils le trouvent, ils accéderont à sa mémoire, ils découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut l'abattre. Ça va pas. On peut pas le tuer, c'est un des nôtres. Marcus, c'est à toi de décider. Je ne tuerai pas l'un des nôtres. Simon, on doit y aller. Je suis désolé. On y va! Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Un Détroit. groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 16. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. Cette opération clandestine n'a fait aucune victime. Ces événements se sont déroulés à quelques pas de notre studio, mais tout le personnel est sain et sauf. Si ce message s'avère authentique et que ses auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du Qui message pourrait de être l'androïde. perçu comme une déclaration pacifique, mais qui est en réalité une liste de revendications inquiétantes. Le mystère plane toujours quant à l'identité de cet androïde. S'agit-il d'un individu isolé ou avons-nous affaire à un groupe organisé? S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines? Bonjour, Connor. J'ai pensé qu'une petite croisière te plairait. J'ai forêt, il faut que j'ai. J'aime cet endroit. Tout est si calme, si paisible. Loin de l'agitation du monde extérieur. Dis-moi, qu'as-tu découvert? J'ai trouvé 2 déviantes à l'Eden Club. J'espérais en tirer quelque chose. Mais elles nous ont échappé. C'est dommage. Tu étais tellement proche du but. Tu sembles perdu, Connor. Perdu et perturbé. Je pensais savoir comment procéder. Mais je réalise maintenant que ce n'est pas si évident. Ton arme était braquée sur ces 2 déviantes à l'Eden Club. Pourquoi ne pas avoir tiré?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si ton enquête ne progresse pas rapidement, je vais devoir te remplacer, Connor. Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps, c'est tout. Il se passe quelque chose. Quelque chose de grave. Fais vite, Connor. Le temps presse. Tu commences à me faire suer avec cette pièce, Connor. Désolé, lieutenant. 79e étage. Salut, Hank. Merde, c'est quoi ce bazar? Il y avait une fiesta et personne m'a prévenu? Ouais, les médias ne parlent que de ça, alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est incrusté. Ah, chiotte, voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourrie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Un groupe de 4 androïdes qui connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Tu es allé voir sur le toit? Pas encore. Ils ont attaqué 2 gardes dans le couloir. Ils devaient croire que les androïdes faisaient partie de l'équipe d'entretien. Ils ont été assommés avant d'avoir pu réagir. Oh, lieutenant, voici l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de Détroit. Et c'est quoi ça? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec l'un d'eux? Après tout ce qui s'est passé. Peu importe. Le FBI va reprendre l'enquête, vous serez bien conclu sur l'affaire. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Et faites bien attention. Bousillez pas ma scène de crime. Je t'en foutrais, non, quel connard. Je serai dans le coin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. On va inspecter les lieux. Fais-moi signe si tu trouves quoi que ce soit. Ok, lieutenant. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Tu penses que c'est ERA-9? Les déviants prétendent que ERA-9 les libérera. On dirait que c'est l'objectif de cet androïde. T'as vu quelque chose? J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Y a un truc que je devrais savoir? Non. Rien d'autre.
Ils ont grimpé tous les étages de l'immeuble, contourné les gardes et sauté du toit en parachute. Vachement balèze, j'ai envie de dire. Mettez-vous à l'abri! Vous devez les arrêter! S'ils le détruisent, nous n'apprendrons rien! On peut pas le sauver, c'est trop tard, on va juste se faire péter! Je crois que j'ai aussi. Ah, je parlais. Bonjour. Je cherche Rose. Elle est ici? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je dois lui parler. Elle veut parler à personne. Allez-vous-en. S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie. Je suis Rose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On m'a dit que vous pouviez nous aider. Vous aider? Entrez. On sera mieux à l'intérieur. Tu crois qu'on peut leur faire confiance? Restons sur nos gardes. Si on le sent pas, on file en vitesse, d'accord? Ça me va. Entrez. Comment tu t'appelles? Alice. Elle a de la fièvre. On a passé les dernières nuits dehors. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Adam, tu peux les accompagner en haut?
Je vais bien, Kara. On doit pas s'arrêter à cause de moi. On doit traverser la frontière. Il faut que tu te reposes. Tu vas faire une bonne nuit de sommeil et on repartira demain. Pourquoi les humains nous détestent? On n'a rien fait de mal. C'est peut-être un malentendu. Peut-être qu'ils ont besoin de temps pour comprendre qui on est vraiment. Pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement se parler? Ils verraient qu'on n'est pas méchants. Ça arrivera peut-être un jour. Je ne sais pas ce que tu aimes, mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de Rose. Tu seras à nouveau sur pied en un rien de temps. Voilà quelque chose pour sa fièvre. Merci. Je vais les laver et les sécher. Il faut que tu manges quelque chose. Tu n'as rien avalé depuis qu'on est parti. Tu me promets d'essayer? Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. Repose-toi bien. Et demain, tu seras plus forte que moi. Je vais rester un peu avec elle. Tu ne m'as pas dit ton nom. Je m'appelle Kara. Voici mon fils, Adam. Et moi, c'est Rose, mais tu le sais déjà. Viens t'asseoir, Kara. Alors, comment une déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille? C'est une longue histoire. Mais ce qui compte maintenant, c'est que nous allions de l'avant. Pour commencer une nouvelle vie. Pourquoi est-ce que vous nous aidez? La plupart des humains détestent les androïdes. On a souvent traité les gens de mon peuple comme si leur vie ne valait rien. Certains n'ont survécu que grâce à ceux qui les ont aidés en chemin. Je sais pas comment vous remercier. Alice n'aurait pas survécu à une autre nuit dehors. J'essaie simplement d'aider les gens quand je peux. On nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider? Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver. C'est vraiment très risqué. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent. On ne peut pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. On doit traverser cette frontière. Coûte que coûte. Je vous en prie. Vous devez nous aider. Rose, venez vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est Marie. Elle vient de se désactiver. On s'est enfuis ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle?
laissons-les seuls. Alice? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu te reposes. J'avais pas sommeil. C'est pas grave. Elle ne voulait pas rester dans sa chambre alors. Tout va bien, Kara? Oui. Ça va. Ça fait un bout de temps qu'on joue ensemble, vous et moi. Et je me demandais, est-ce qu'on est amis? On est d'accord. Rien ne devrait empêcher un humain et une machine d'être amis, pas vrai? Enfin, c'est gentil d'avoir dit oui. Voici la section supplément. En jouant, vous déverrouillerez toutes sortes de contenus à consulter ici.